Bonjour, chers professeurs et docteurs. D'abord, j'ai l'honneur d'être là parmi vous pour traiter avec vous l'effet probable d'un régime maternel riche en graisse sur l'homéostasie glucolipidique de la progéniture. Et pour introduire, on sait depuis toujours que le début de la vie, plus précisément les 1000 premiers jours, représente une période de croissance fulgurante et que la nutrition durant ces 1000 premiers jours a pour but de fournir les matériaux de construction et l'énergie nécessaires pour assurer la croissance du bébé et son développement psychomoteur. Mais un nouvel enjeu est apparu à la fin du XXe siècle. On sait désormais que la nutrition reçue par le fœtus et l'enfant de l'âge de 0 à 2 ans pourrait laisser une empreinte et avoir un effet rémanent qui programme le risque du futur adulte de souffrir des maladies chroniques pendant le reste de vie. Et donc, en cas d'une insuffisance pondérale maternelle, ce qui provoque au niveau du placenta une diminution du flux sanguin, hypoxémie, une réduction du transfert des acides aminés et une altération des échanges d'acides gras, engendre chez le fœtus une restriction de la croissance fœtale. Cependant, une surcharge pondérale maternelle va provoquer une augmentation du transfert des nutriments, ce qui implique une augmentation des nutriments dans le sang du fœtus et aussi une augmentation de la synthèse de la leptine et sa libération dans le tissu adipeux fœtal, ce qui provoque vers la fin soit une macrosomie, une prématurité ou encore des malformations congénitales ou encore une restriction de la croissance fœtale. Cette dernière peut donner est responsable des fortes mortalités et morbidités périnatales, ainsi que d'avoir un risque de développer un ou plusieurs syndromes métaboliques à l'âge adulte. Dans notre cas, on va s'intéresser de plus sur la surcharge pondérale maternelle parce que l'obésité représente le 5e facteur de risque de mortalité et des maladies cardiovasculaires. Et selon la Fédération mondiale de l'obésité, la prévalence du surpoids et de l'obésité était de plus de 2,6 milliards en 2020 et ce chiffre pourrait atteindre malheureusement jusqu'à 4 milliards de personnes d'ici 2035. Et au niveau national, selon le ministère de la Santé, en 2017-2018, 33% de la population était en surpoids et 20% étaient obèses. De plus, l'augmentation de la prévalence de l'obésité au niveau mondial pourrait être la plus forte chez les enfants et les adolescents au cours de la période de 2020-2035, passant de 10% à 20% des garçons obèses et de 8% à 18% des filles dans le monde. L'augmentation de l'obésité chez cette catégorie de population est due probablement à une altération du mode de vie de la jeune population, à savoir la malbouffe et la sédentarité. Mais une question qui se pose, est-ce que l'obésité maternelle induite par un régime hyperlipidique, high fat diet, peut avoir un effet sur la santé métabolique, plus précisément l'homéostasie glucolipidique de la progéniture, en plus des risques que nous avons cités auparavant, la macrosomie, les malformations congénitales, ainsi que la restriction de croissance fœtale. Et pour répondre à cette question, un groupe de chercheurs qui ont travaillé sur des souris dont l'objectif était d'évaluer les effets d'un régime maternel qui est équilibré et pauvre en graisse sur l'homéostasie métabolique à long terme chez la progéniture masculine. Ce groupe de chercheurs ont trouvé chez les mères qui ont pris le high fat diet une augmentation du poids corporel avant la période de gestation ainsi qu'au cours de la période de gestation, plus précisément durant les 17 jours de la gestation. En ce qui concerne leur profil glucidique, les mères qui ont pris le high fat diet ont présenté une hyperglycémie à jeun
ainsi qu'une intolérance au glucose qui est démontrée ici par un pic élevé de 1 gramme par litre après 2 heures de l'injection du glucose. Et ils ont aussi développé une faible sensibilité à l'insuline. En ce qui concerne leur profil lipidique, ce groupe des souris qui ont bien sûr pris le high-fat diet ont présenté un taux élevé des triglycérides et du cholestérol par rapport au groupe contrôle qui ont pris un régime alimentaire normal. En ce qui concerne, passons maintenant à la progéniture. Alors, avant l'âge de sévrage, durant la période d'allaitement, le groupe des souris qui ont pris le high-fat diet, plus précisément les mères qui ont pris le high-fat diet durant la période d'allaitement, leur progéniture a démontré une augmentation du poids corporel par rapport au groupe contrôle. À l'âge adulte, on constate que chez les souris qui ont venu des mères qui ont pris déjà le high-fat diet durant la période de gestation ainsi que la période d'allaitement, une évolution du poids corporel qui est plus ou moins comparable à celui des groupes qui ont pris le control diet. Le profil glucidique chez la progéniture a montré la même chose qui a été citée auparavant chez les mères. Elles ont aussi présenté une hyperglycémie à jeun ainsi qu'une intolérance au glucose non diabétique et une faible sensibilité à l'insuline. Leur profil lipidique à l'âge de 3 semaines, c'est-à-dire avant l'âge de sévrage et après l'âge de sévrage à l'âge adulte, elles ont présenté des taux sériques élevés des triglycérides et du cholestérol. D'autre part, un autre groupe de chercheurs qui ont travaillé cette fois-ci avec des rats, dont l'objectif était de mettre en évidence l'importance nutritionnelle du géniteur femelle pendant les périodes d'accouplement, de gestation et d'allaitement sur la santé cardio-métabolique chez les descendants F1 et F2. Alors, les mères, les géniteurs, c'est-à-dire les femelles, qui ont pris le high-fat diet ont présenté un indice d'adiposité élevé, un taux sérique de leptine aussi élevé, une hyperglycémie à jeun, ce qui a donné un indice OMA-IR qui est aussi élevé, ce qui implique que ces mères présentent une insulinorésistance. Ils ont aussi donné comme résultat des valeurs qui sont plus bas par rapport au groupe contrôle au niveau du OMA-bêta. OMA-bêta, c'est un indice qui permet d'avoir une idée sur la fonctionnalité des cellules du pancréas. Et ils ont aussi présenté un taux élevé des triglycérides et des taux qui sont plus ou moins comparables à celui du groupe contrôle en ce qui concerne l'insuline et du cholestérol total. Il est à noter que les chercheurs, durant cette étude, elles ont trouvé des résultats non significatifs chez les mâles. C'est pour cela que je vais présenter devant vous juste les résultats qui ont été significatifs chez les femelles de la génération F1. Alors, les femelles des mères qui ont pris le high-fat diet ont présenté un indice d'adiposité élevé, aussi un taux sérique élevé de la leptine, une hyperglycémie à jeun, un taux élevé d'insuline, ce qui implique un indice OMA-IR qui est aussi élevé, et donc ce groupe a montré une insulinérésistance, une faible plus ou moins sensibilité aux cellules bêta du pancréas et un taux élevé des triglycérides et du cholestérol. Maintenant, pour terminer, aussi pour répondre à la question que nous avons déposée au premier, est-ce que l'obésité maternelle induite par un régime hypercalorique a un effet sur l'homéostasie glucolipidique de la progéniture? La réponse est oui.
Effectivement, le high fat diet maternel a un effet sur la santé métabolique de la progéniture et il a montré, d'après ces deux études, un gain de poids corporel, une hyperglycémie à jeun, une intolérance au glucose, une faible sensibilité à l'insuline, ainsi qu'un taux sérique élevé des triglycérides et du cholestérol total chez les deux sexes. Et sur ce, je tiens à vous remercier de votre aimable attention.